Jour 4. Livre de la Genèse. Chapitre 4. Caïn et Abel. Le premier fratricide et le triomphe de la miséricorde de Dieu. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte, et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger, et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui, tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Caïn s'éloigna de la face du Seigneur et s'en vint habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Il s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Hénoc. Il construisit une ville et l'appela du nom de son fils, Hénoc. À Hénoc naquit Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël, et Methushaël engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes, l'une s'appelait Ada et l'autre Silla. Ada mit au monde Yabal. Celui-ci fut le père de ceux qui habitent sous la tente et parmi les troupeaux. Son frère s'appelait Yubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. Silla, quant à elle, mit au monde Tubal-Caïn, qui aiguisait les socs de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lamech dit à ses femmes, Ada et Silla, « Entendez ma voix, épouse de Lamech, écoutez ma parole. Pour une blessure, j'ai tué un homme. Pour une meurtrissure, un enfant. Caïn sera vengé 7 fois, et Lamech 77 fois. » Adam s'unit encore à sa femme, et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire « accordé », car elle dit « Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, tué par Caïn. » Seth, lui aussi, eut un fils. Il l'appela du nom d'Énoch. Alors, on commença à invoquer le nom du Seigneur. Fin du chapitre. Première partie. Résumé du chapitre. Adam et Ève donnent naissance à 2 fils, Caïn et Abel. Caïn devient cultivateur et Abel berger. Les 2 frères offrent un sacrifice au Seigneur. Dieu accueille favorablement l'offrande d'Abel, tandis que celle de Caïn ne reçoit pas le même agrément. Rempli de jalousie et de colère, Caïn refuse d'écouter l'avertissement de Dieu et attire son frère au champ où il le tue. Lorsque Dieu lui demande « Où est ton frère Abel ?» Caïn répond
Suis-je le gardien de mon frère? Dieu condamne son crime, mais lui accorde néanmoins sa protection, afin qu'il ne soit pas tué à son tour. Le chapitre se termine par la naissance de Seth, qui assurera la descendance fidèle d'Adam. Deuxième partie. Enseignement doctrinal catholique. Ce chapitre montre les conséquences du péché originel dans les relations humaines. Le premier péché a rompu la communion avec Dieu. Le premier meurtre rompt la communion entre les hommes. L'Église enseigne que toute vie humaine est sacrée. Le meurtre est une grave offense contre Dieu. L'envie et la jalousie peuvent conduire au plus grand péché. Chaque homme est responsable de son frère. Même le pécheur demeure objet de la miséricorde divine. Le catéchisme enseigne, la Sainte Écriture montre les conséquences dramatiques de cette rupture de communion entre les hommes. Référence au catéchisme de l'Église catholique, numéro 401. Troisième partie. Ce que ce chapitre révèle sur Dieu. Ce chapitre révèle que Dieu est, le Dieu qui voit les cœurs, le Dieu juste, le Dieu qui avertit avant le péché, le Dieu qui entend le cri des innocents, le Dieu de miséricorde, le Dieu qui protège même le pécheur pour lui laisser le temps de la conversion. Dieu dit à Caïn, « Le péché est tapi à ta porte, il est à l'affût, mais toi, domine-le. » Dans le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 7. Cette parole montre que Dieu donne toujours la grâce nécessaire pour combattre le mal. Quatrième partie. Ce que ce chapitre m'enseigne sur l'homme. J'apprends que la jalousie peut détruire le cœur. Le péché commence souvent dans les pensées avant de devenir un acte. Je suis responsable de mes frères. Dieu m'appelle à maîtriser mes passions. Je dois apprendre à me réjouir du bien des autres. Le repentir vaut mieux que l'endurcissement du cœur. Cinquième partie. Ce que ce chapitre annonce de Jésus-Christ. Abel est l'une des plus belles figures de Jésus dans l'Ancien Testament. Abel est un juste, un innocent, un berger, un homme dont le sang est versé injustement. Jésus accomplira parfaitement cette figure. L'Épître aux Hébreux affirme « Vous vous êtes approchés du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel » dans le chapitre 12, verset 24. Le sang d'Abel crie justice. Le sang du Christ crie miséricorde et pardon. Sixième partie. Point de louange au Père. Dieu le Père, tu es le Dieu de justice et de miséricorde. Tu vois les secrets des cœurs et tu appelles chacun de tes enfants à vivre dans l'amour fraternel. Je te loue et je t'adore. Septième partie. Point de louange à Jésus. Jésus, tu es l'innocent par excellence, le juste dont le sang a été versé pour le salut du monde. Ton sang parle de pardon, de réconciliation et de vie éternelle. Je te loue et je t'adore. Huitième partie. Point de louange au Saint-Esprit. Esprit Saint, tu es l'esprit d'amour et de paix. Tu guéris les blessures de la jalousie, de la haine et de la division. Fais grandir en nous la charité fraternelle. Je te loue et je t'adore. Neuvième partie, verset incontournable à mémoriser. Livre de la Genèse, chapitre 4, verset 7. Le péché est tapi à ta porte. Il est à l'affût, mais toi, domine-le. Pourquoi mémoriser ce verset? Parce qu'il nous rappelle que, avec la grâce de Dieu, nous ne sommes pas condamnés à céder au péché. Dixième partie. Promesse biblique à proclamer. Livre de la Genèse, chapitre 4, verset 15. Le Seigneur mit un signe sur Caïn, afin que personne le rencontrant ne le frappe. Cette parole manifeste que la miséricorde de Dieu demeure même après une grave faute. Prière de proclamation. Seigneur, merci car ta miséricorde est plus grande que mes faiblesses. Tu ne cesses jamais de m'offrir ton pardon et ton amour. Onzième partie. Prière inspirée du chapitre.
Père très saint, garde-moi de la jalousie, de l'orgueil et de la colère. Apprends-moi à aimer mes frères comme tu les aimes. Donne-moi un cœur pur, capable de se réjouir du bien des autres et de vivre dans la charité. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 12e partie. Comment utiliser ce chapitre dans ma prière et mon intercession? Je peux prier pour la paix dans les familles, pour la réconciliation entre frères et sœurs, pour les victimes de violences, pour les personnes dominées par la colère ou la jalousie, pour les meurtriers et les criminels, afin qu'ils se convertissent, pour les peuples en guerre, pour grandir dans l'amour fraternel. 13e partie. Guérison dans ce chapitre. Pas de guérison physique notable dans ce chapitre. 14e partie. Résumé pratique. Ce que je crois. Toute vie humaine est sacrée. Dieu voit les intentions du cœur. Le péché peut être vaincu avec la grâce de Dieu. La miséricorde divine demeure offerte à tous. Ce que je dois vivre. Rejeter la jalousie. Veiller sur mes pensées et mes paroles. Aimer mon prochain. Chercher la réconciliation. Ce que je dois retenir. Je suis responsable de mon frère. Dieu m'appelle à vaincre le mal par le bien et à vivre dans la charité fraternelle. Formule de conclusion. Seigneur, donne-moi la grâce de vivre chaque jour les enseignements de ta parole. Amen. Rejoignez-nous en envoyant votre demande aux 2 numéros WhatsApp affichés ou en cliquant sur le lien en description de cette vidéo pour lire en communauté la Bible de A à Z avec des commentaires inspirés. Baignez dans l'onction d'Esprit Saint et de puissance et recevoir d'abondantes grâces.